Bonjour. Imaginons que je parte loin de chez moi et que je n'ai le droit qu'à un seul jeu PS5 pour m'accompagner dans ce voyage, lequel je choisis parmi ma collection PS5. Ça risque d'être très compliqué de faire ce choix parce qu'il ne faut pas forcément que je choisisse mon jeu préféré, qui est à l'heure actuelle Returnal. Mais peut-être qu'après vérification de l'ensemble des titres que je possède dans ma collection, mon choix va se porter sur Returnal. Mais nous allons vérifier ceci à travers cette nouvelle vidéo. Mes critères de sélection pour ce petit défi rocambolesque, en priorité, un jeu auquel je peux passer beaucoup de temps dessus. Parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce voyage. C'est vrai que je peux choisir un jeu auquel j'ai passé de bons moments, mais si ça ne dure que quelques heures, ce choix risque d'être limité à travers le temps. Eh ben, commençons tout de suite du plus haut au plus bas. Pour commencer, nous avons Mortal Shell. Je l'ai terminé, très bon Souls-like, qui se termine en un peu moins de 10 heures. Non, j'ai mis 10-11 heures pour le terminer une première fois. Je peux très bien me le refaire parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire une première fois, mais on risque de faire le tour assez rapidement parce que contrairement à un autre Souls, étant donné qu'il s'agit d'un jeu indé et que le budget mis dans ce jeu n'est pas aussi haut qu'un jeu de chez From Software, l'environnement, la taille de la map risque d'être assez limité. Je ne vais pas le mettre dans ma première sélection, puisque déjà, je vais voir quels sont les jeux auxquels je peux sélectionner au premier abord, et après, je ferai un deuxième tri pour le choix final. Ensuite, nous avons Overcooked. Ah, Overcooked, excellent le premier. J'ai d'ailleurs débloqué le trophée platine. C'est un jeu qui peut se jouer en duo ou en solo, mais dans le choix de notre petit défi, je serai tout seul, je ne pourrai pas jouer avec d'autres personnes, que ce soit sur la même console ou en ligne. J'ai pu le tester sur la Xbox One, non, Series, parce qu'il est sur le Game Pass. C'est un jeu assez fun, mais au bout d'un moment, bah, on en fait vite le tour, et tout seul, c'est pas aussi cool que si vous jouez à 4. Même si ça va pas empêcher de terminer le premier, j'ai bien peur de me retrouver lassé de ce jeu au bout de quelques heures. Je peux également sélectionner un jeu qui est encore sous blister. Mais concernant le premier jeu édité par Limited Run pour la PS5, je ne sais même pas s'il est en français. En plus, quand le jeu n'est pas en français et il s'agit d'un RPG, bah ça me bloque vraiment. Je ne vais pas le prendre par précaution. Nous avons Hades. Ce qui est cool avec ce style de jeu, c'est que ce sont des roguelites. C'est-à-dire que lorsque vous allez recommencer le jeu, bah vous n'allez pas vous retrouver dans les mêmes pièces, vous n'allez pas débloquer les mêmes compétences, vous pouvez utiliser des armes différentes. Ce qui est cool avec les roguelites, c'est que vos parties ne seront jamais les mêmes, et en ce qui concerne la rétro-jouabilité, c'est ultra haut. Je vais tout de même le sélectionner pour ce premier choix. Nous avons Elden Ring. Excellent jeu de chez From Software que j'ai toujours pas terminé après plus de 20 heures de jeu. Et étant donné qu'il s'agit d'un jeu à l'univers extraordinaire, ultra vaste, même avec 100 heures de jeu, vous n'aurez pas le temps de terminer à 100%. Un jeu pour accompagner un voyage qui possède une grosse durée de vie, en plus d'un concept, d'un style de jeu que j'apprécie tout particulièrement, c'est obligatoire que je le mets dans cette première sélection. Nous avons Mortal Kombat 11. Comme je vous le disais, je suis tout seul, je ne peux affronter personne en ligne, et jouer à un jeu de combat tout seul, ça va quelques heures, mais après, c'est plus intéressant. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, et encore quand j'étais plus jeune, je jouais aux jeux de combat avec mon frangin, donc je jouais pas tout seul. Returnal. Alors là, encore une fois, c'est un roguelite. C'est un jeu à un univers qui me fait rappeler Metroid, Dead Space, univers espace, créature Lovecraftien. C'est mon jeu préféré, c'est logique que je le mets dans cette première sélection. Et c'est pareil pour Demon's Souls, où il s'agit d'un From Software. Ça ne me dérange pas de le refaire une deuxième fois, parce que la première fois c'était vraiment énorme. Ce qui est bien avec les Survival Horror, c'est que j'adore l'ambiance. Mais celui-ci n'est pas aussi pointu qu'un Resident Evil, et quand vous le connaissez, bah il n'y a plus d'effet de surprise et vous pouvez le terminer en 2-3 heures. Je peux très bien le terminer une nouvelle fois, mais pas plus. Par rapport aux jeux qui sont déjà sélectionnés, la durée de vie est limite 10 fois réduite. Nous avons Ratchet & Clank Rift Apart. Je l'ai déjà terminé en 6 heures. Excellent jeu, vous ne voyez pas le temps passer, ça enchaîne, mais
étant donné qu'il s'agit d'un jeu de plateforme assez court, vous le faites une fois, vous pouvez peut-être vous bouger le fiac pour le terminer à 100%, mais la durée de vie ne sera pas aussi haute qu'un Demon's Soul. Il va dans la pile d'à côté. Immortal Phoenix Rising. Ah, excellent Zelda Breath of the Wild-like. Je vais me faire critiquer en disant ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand j'ai pu faire ce jeu de chez Ubisoft. Les mêmes développeurs que Assassin's Creed Odyssey, ambiance mythologie grecque. Ça tire un peu sur la longueur à la fin, mais j'ai vraiment été charmé par l'univers, sachant que j'adore la mythologie grecque. Je vais quand même le sélectionner parce que moi, ça me dérangerait pas de le refaire et pourquoi pas de le terminer à 100%. Par contre, Medium, je sais pas pourquoi je garde ce jeu en sac dans ma collection. Je l'ai fait une fois, bordel, cet étron sans nom, ça m'intéresse pas du tout. C'est pareil pour Deathloop, je me suis forcé comme pas possible pour le terminer et j'ai vraiment pas envie d'y retourner dessus. En plus, j'ai complètement oublié la fin. Une déception de la part de chez Arkane Studio. Ah, les Lyonnais, ils nous avaient pondu un énorme jeu avec prêt. Oh, la déception. Bon, de toute façon, on peut pas tout aimer dans la vie. Concernant Devil May Cry 5, ouais, une fois sans plus, pas envie de le faire. Godfall, pareil, une fois sans plus. Metro Exodus, je l'ai trouvé extrêmement long pour un FPS post-apocalyptique. Énorme, mais quand on le termine une fois, je ne risque d'être lassé au milieu de ma deuxième run. Resident Evil Village, c'est très compliqué de faire un premier choix pour celui-ci. Mais si je fais un premier choix... Non, si je lutte pour faire un premier choix, le deuxième choix, il risque pas de passer la sélection finale. Parce que... je peux le refaire une fois encore, mais ça, je risque de le terminer en 5-6 heures. Je peux peut-être le faire 2-3 fois d'affilée. Bon, on va le mettre dans la deuxième sélection. Enfin, on va déjà le présélectionner. Daylight 2, je l'ai pas terminé, j'ai pas envie de le terminer. Voilà, ça c'est fait. Ciao, bonsoir, on passe au suivant. Spider-Man Miles Morales. Fun, mais extrêmement court. 6 heures. Je suis pas un gros fan de l'univers de Spider-Man et moins en connard. Non merci, je ne prends pas ce jeu. Scarlet Nexus, je l'ai pas fait, j'avais pu tester la démo, mais c'est un univers qui me botte pas tant que ça par rapport aux autres jeux qui ont déjà été présélectionnés. Non, je ne vais pas prendre le Scarlet Nexus, mais ça va pas m'empêcher de le découvrir correctement, déjà de le terminer au moins une fois. Alors ça, alors les deux derniers jeux, Final Fantasy VII... Oh, Hitman 3, ouh, déjà pas Final Fantasy VII. Quand j'ai vu la gueule du jeu, que ça allait être extrêmement court, rempli de cinématiques. Bon, plus non, merde. Et concernant Hitman 3, il est vrai que les Hitman m'ont toujours attiré. Je n'ai jamais terminé un seul Hitman de ma vie. Je n'avais pas pu les faire sur la Nintendo GameCube alors qu'il s'agissait d'une série qui me bottait un petit peu. Mais je n'oublie pas que le Blood Money sur la 360, bah, je l'avais abandonné tout de suite. Je trouvais que les Hitman étaient trop loin à la détente. Mais attention, je suis en train de parler d'un Hitman qui était sorti il y a plus de 15 ans. Là, on parle d'un Hitman beaucoup plus récent. J'ai combien déjà de jeux présélectionnés? J'en ai 6. Oh puis non, Hitman je vais pas le prendre. Maintenant que nous avons fait une présélection, il est temps de choisir parmi les 6 jeux sélectionnés lequel je choisirais pour m'accompagner dans un long voyage, un long périple où ma PS5 m'accompagnera. Le choix est quand même compliqué parce que nous avons le droit à 6 excellents jeux extrêmement longs. Déjà, il faudrait que je me dise en tête quel est le jeu que j'apprécie le moins parmi ces 6. Elden Ring, Returnal, Demon's Soul, Hades et Immortal Phoenix Rising et Resident Evil Village. Quel est le jeu que j'ai le moins apprécié? Immortal Phoenix Rising est le jeu auquel j'ai moins apprécié parmi cette présélection. Je ne le prends pas dans cette liste. Le problème de Resident Evil Village, bah c'est pas mon Resident Evil préféré, il vaut pas du tout le 2. Je risque de le terminer une fois et après je vais complètement lâcher prise parce qu'il faut pas oublier qu'il y a certaines scènes. Bordel, c'est quoi ce Call of Duty Echo Plus? Je ne vais pas sélectionner le Resident Evil Village. Ensuite, nous avons le droit entre 2 roguelites et 2 jeux de chez From Software. Comme je le disais, les roguelites sont des jeux où vous n'arrêtez pas de recommencer les parties, donc la durée de vie peut être quasi infinie. Mais je vais quand même choisir un roguelite parmi ces deux-là. Entre Hades et Returnal, est-ce que je choisis mon jeu préféré ou est-ce que je choisis un jeu à l'ambiance fantastique? Enfin, même Returnal possède une ambiance fantastique, mais là, c'est soit l'espace, soit la mythologie grecque. Ah, que c'est dur!
Allez mon petit Astérion, imaginons que tu vas lancer un live Twitch, quelle est la galette que tu installeras dans la bécane? Ce choix se portera sur Returnal. Le problème d'Hades c'est que il est cool, mais je ne risque pas de passer autant de temps par rapport à Returnal. Donc le roguelike que je sélectionnerai c'est Returnal. Maintenant on va sélectionner un jeu de chez From Software. Donc on a soit le Demon's Souls que je peux recommencer une nouvelle fois avec grand plaisir, ou alors Elden Ring que je n'ai toujours pas terminé, possédant un univers hyper vaste. Pour pouvoir tout découvrir, tout bouler et récupérer tous les objets cachés, ça risque de durer très très longtemps. Moi j'ai bien envie de sélectionner le Elden Ring parmi ces deux jeux, parce que Demon's Souls je le connais déjà, et Elden Ring j'ai bien envie de le terminer. Et maintenant, nous avons le choix final entre Returnal, mon jeu préféré, et Elden Ring que je n'ai pas encore terminé. Returnal, Elden Ring. Je ne sais vraiment pas combien de temps va durer ce voyage, combien de temps je vais devoir me coltiner le même jeu. Le problème de Returnal, c'est que je l'ai déjà joué et terminé pas mal de fois. J'ai bien peur de me retrouver lassé et de ne pas passer autant de temps que pour terminer Elden Ring, ou si ça se trouve, je vais devoir y passer 50 heures pour le terminer au moins une fois, sans faire le 100%. C'est pour cela que mon choix final sera porté sur Elden Ring. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix personnel? Parmi toute ma collection PS5, c'est ce jeu que je sélectionnerai. Le Elden Ring par rapport à sa durée de vie quasi incroyable. Mais peut-être que de votre côté, vous sélectionnerez un autre jeu pour accompagner un très très long voyage. C'est pour cela qu'il ne faudra pas hésiter à me le dire dans l'espace des commentaires, ou peut-être que vous sélectionnerez un jeu que je ne possède pas dans ma collection. Je suis curieux de lire tous vos commentaires et tous vos retours sur cette nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde, n'oubliez pas qu'on se retrouve ce week-end pour la Japan Touch. Et ce sera avec plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérion le Bon.